moi je suis là. 2 avant-bras qui crament d'un coup. J'ai déjà cramé plus de la moitié de mon os. Oh, avec cette plante de l'enfer. Putain, dommage qu'il n'y ait pas de la bière. La première fois que je me dis, je sais pas si c'est faisable. En ce moment, je suis sur l'île de Cat Ba, à côté de la baie d'Along, l'un des plus beaux endroits du Vietnam. Et l'objectif, ça va être de traverser l'île entièrement en autonomie. Ce matin, j'ai fait un premier repérage et franchement, ça va pas être simple. Je pense que ça va vraiment physiquement et tout être mon expédition la plus compliquée. Parce que les passages sont hyper techniques, je vais avoir un peu de distance malgré tout, mais ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc le plan, ça va être de partir du nord et d'enchaîner directement vers le petit village et la côte à l'est. On est le 22, donc je pars demain, je suis à l'auberge en train de commencer à préparer mon sac. Le drone qui va être bon, la caméra qui va être bon, batterie, tout ce qui est médicaments, soins et compagnie. Ça sert jamais, mais je préfère avoir. Le scotch pour la réparation, c'est toujours utile. La frontale. Pour recoudre vêtements, hamac, tarp, tout ça c'est bien. On prend, paf, double couverture de survie, paf, ça enferme. La bouffe on met en bas, comme d'hab, popote, Co. Bon, bâton, corde, là on va pouvoir ajouter sac de couchage, le hamac avec ce qu'il faut par-dessus, le tarp, elle comme d'hab, on la prend, mon petit couteau qui est juste là, hop. On est le matin, j'ai rempli mon eau pour pouvoir partir. 8h15, je suis dans le bus pour aller au nord de l'île. Le bus vient de me poser sur le bord de la route. On va pouvoir avancer. Bon les gars, premier pas. C'est parti. Donc j'ai un GPS mais l'objectif c'est de ne pas l'utiliser. Donc j'ai juste utilisé la carte que j'ai là. L'objectif c'est de passer par là, descendre et ensuite on va remonter vers le haut sommet qui est ici. Donc il va falloir aller jusque là. Pour ça le premier col à passer, ça va être juste celui-là. Entre les deux grosses montagnes là. Donc juste ça. Tellement beau, c'est n'importe quoi. Ça commence bien cette histoire, moi je vous le dis. Il est un peu vertical le col là. Je dis pas de conneries. Bon, j'ai vu que ça pouvait passer par là-bas, donc c'est ce que je vais faire. Il faut que je passe par l'endroit un peu galère. Et en fait le problème ici c'est que je suis dans des zones où le typhon est passé. Ce qui fait qu'il y a des arbres qui se sont fait défoncer partout. Et ce qui crée des passages. Regardez, rien que tout ça là, ça va être une galère à passer. Putain, c'est vertical. Bon allez, j'essaie de passer peut-être par là, sous les roches. Et voir si ça monte comme ça. Oh putain, c'est bon. À mon avis, j'ai trouvé ce que je pensais être une petite rivière. À sécher évidemment. Mais putain, ça aide à passer quoi. C'est génial. Je me sacrifie pour faire des plans comme ça. J'espère qu'ils sont bien et qu'ils vous plaisent. Hein. Ah, mais là on est carrément sur de l'escalade en fait. Premier col atteint. Let's go. Ah la vache. Premier col, je sais pas combien j'en aurai à faire. Je chaîne de partout encore. Bon, je vais vous montrer comment je me repère. Là je suis juste ici, derrière la petite ligne noire. Je sais que le nord il est en haut et je veux, en partant de là, longer ça pour me retrouver par là. Et ensuite, soit je pars par là, ça m'a l'air un peu chaud, soit je continue tout droit ici et je ferai ça. Donc il faut que j'aille sur cet angle-là. Je prends ma boussole. Là, j'ai la petite maison, c'est la petite flèche rouge qui est à l'intérieur du rond. Je la mets sur le haut. C'est plus simple. Je la mets comme ça et je dis, moi je suis là et je veux aller là. Donc je regarde l'angle, il faut que je parte là, 140.
peux mettre le 140 droit vers là, cette flèche là, et je fais en sorte maintenant d'avoir la maison par là, et donc là ça pointe directement comme ça l'endroit où je dois aller, donc par là-bas. Putain, on voit bien là, c'est tellement beau. Oh. Il n'y a rien de vivant là-dedans. C'est bon. C'est extraordinaire. Et l'objectif de la journée, ça va être de dépasser cette montagne-là. J'avais prévu d'essayer de descendre comme ça droit pour après aller là. Parce que comme vous pouvez le voir, ça passe pas. Par contre, ce qui me paraît faisable, je pars là, je vais ici, je rejoins ce petit sommet-là, deuxième, et je descends dans le trou. Avec ces plantes de l'enfer. Par contre, vraiment, j'ai jamais vu une jungle aussi dense que ça. Sérieux, j'en peux plus de ces bambous. Comment je passe au-dessus de ça? Comment je passe dans ça? Ah putain, le passage de fou. Pour ceux qui se demandent, ouais, je transpire un peu là. Je vais relancer le drone un coup, parce que j'ai un doute sur le passage. Peut-être moyen de faire plus simple. Plus simple que ce que j'avais prévu au début. J'aime toujours autant la simplicité de ces passages, faut que j'aille là. Mais au moins là je commence à sortir des bambous. Et ça c'est cool. Si vous vous demandez si ces roches elles coupent, écoutez. Sur une lame normalement que ça fait ce bruit. Je me retrouve que dans des positions bizarres tout le temps. Je tremble. Putain, il y a des endroits t'as pas envie de tomber dedans. Ni de perdre la machette d'ailleurs. Là je fais plus que de la falaise là. Il est 13h et mon objectif c'était de manger là-haut. Ça me paraît complexe. Bon bah je vais manger un coup. Le repas de chef, ça, pour un peu de salé. Et ça ensuite pour que ça tienne un peu plus au ventre aussi. Grand chef. J'avais prévu de faire entre 4 et 5 km aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait 1,4 km à vol d'oiseau. C'est la merde. C'est la merde. Bon, j'ai changé le plan. Je vais pas monter là-haut. Je vais rester en bas, je vais partir là et je vais contourner et monter à droite. J'ai pas vraiment le temps de me reposer ce midi parce que faut que j'avance. Faut vraiment que j'avance. J'y arriverai jamais sinon. Donc toujours objectif, c'est réussir à dépasser la grosse montagne ce soir. Je suis sorti des bambous, c'est déjà ça. Même si je suis pas sorti de l'auberge. Trouver une nouvelle technique pour pouvoir passer. C'est que là, je suis vraiment pendu aux arbres. Putain, je suis en bas. Premier 10 degrés, j'y croyais presque plus. Et regardez, ça a l'air de bien passer tous ces trucs là. Non ? Bah là je suis dans la merde, je sais même pas comment le passer ça. Je pensais que je serais bien au milieu du cirque. Donc il y aurait peut-être des arbres un peu plus grands. Donc moins de densité de végétation au sol. Rien du tout.
Bon, je viens d'envoyer le drone en repérage pour essayer de trouver un chemin. Il n'y a aucun chemin. Je viens d'entendre des langours. C'est parmi les singes les plus rares de la planète. Je vous expliquerai un peu plus tout ça ce soir, quand j'aurai plus de temps. Mais c'est génial. Donc il faut que j'aille là-haut et que je passe à travers ça. Il va falloir un moment ou un autre que je trouve un endroit où dormir. Là, c'est évidemment pas possible. Je vais essayer, pour pouvoir avancer, d'utiliser les bambous en marchant dessus, quoi. Je suis à 5 mètres de haut et j'entends encore un langour qui fait des cris de attention, pas très loin. Je viens de quitter la partie plate avec les bambous. J'ai passé mon après-midi à faire 500 mètres à plat. J'ai envie de vomir par contre, de fou. Je suis vraiment dans la merde parce que je pensais, j'étais censé avoir pris de la marge en eau. Sauf qu'en fait, je me défonce tellement là que je bois, mais j'ai rarement bu à ce point. Et en fait, je me retrouve avec vraiment 2 jours et demi d'eau. Alors que si ça continue comme ça, je suis parti pour le faire en 5 jours. Je sais pas quoi faire. Par contre, c'est une dinguerie. J'ai déjà bu mes 2,5 litres et j'ai quand même des crampes. 2 avant-bras qui crampent d'un coup. Encore et toujours. Je suis au milieu de la montée. J'aurais pas réussi à aller au bout ce soir. Je vais avoir quelques questions à me poser la soirée, moi, quand même. Et j'ai trouvé 2 arbres. Je vais déblayer un peu. Dure journée, hein. Très très dure journée. Je pense que... c'est sûr, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Le hamac est mis. Là, je suis en train de préparer la corde de protection et pour mettre le tarp, je fais un petit nœud coulissant parce que ça marche toujours extrêmement bien. Le camp il est prêt. Finir 2-3 préparatifs, trouver un endroit où mettre mon sac, mes chaussures et je pourrais manger. Je suis en mode grosse question là parce que j'ai aucune envie de faire demi-tour ou de rentrer, enfin de faire demi-tour, aucune envie. Sauf je viens de passer une journée et j'ai déjà cramé plus de la moitié de mon eau. J'ai bu 3,5 litres plus en comptant la bouffe là et j'arrive pas à faire moins. Même là je suis assoiffé, je commence à avoir des crampes aux avant-bras. Parce que je bois pas assez, alors que j'ai tapé 3,5 litres d'eau. Bon bah en une journée j'ai toujours fait 1,5 km à vol d'oiseau. Parce que du coup cet après-midi j'ai avancé de 0 mètre par rapport à mon point de départ. J'ai juste tourné et encore j'ai fait que 500 mètres. Là je suis au milieu de la pente. Sur du coup 1,5 km sur 10 km que j'avais prévu de faire en 2 jours. Donc autrement dit là il me reste 8,5 km à faire avec autant d'eau que ce que j'ai bu aujourd'hui. Donc c'est pas faisable. Mais je sais pas quoi faire du coup. En fait le problème c'est qu'il y a eu je crois que c'est un typhon il y a quelques mois qui a défoncé ici toutes les grandes plantes, les bambous ils sont tombés, les arbres ils sont tombés. Et donc il y a toutes les petites plantes qui étaient en train d'attendre, qui sont en train de se battre pour pouvoir monter. Et donc tu as toutes les petites plantes qui sont en train de monter et qui font 2 mètres de haut. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et je vais parler franchement, je suis déçu, j'ai mon eau qui bout. Bon, je suis au lit. Tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous parler des langours, je sais pas comment on dit langours. Donc comme je le disais plus tôt, les langours ou semnopithèques sont parmi les primates les plus en danger de la planète.
Il resterait aujourd'hui environ 70 individus contre 40 en 2003, ce qui représente quand même une belle amélioration. Sur l'année, ils mangent jusqu'à 70% de feuilles où ils vont trouver leur eau. L'île de Kadba est complètement asséchée une grosse partie de l'année, d'où le problème que j'ai eu aujourd'hui. C'est des singes relativement grands qui vivent dans des groupes de 4 à 8 individus, ce qui fait que malgré leur taille, ils ont tendance à être effrayés par les macaques avec qui ils partagent leur territoire, qui sont plus petits mais beaucoup plus nombreux. Je vais aller me coucher. Dans tous les cas, faut que je fasse demi-tour. Faut que je trouve le moyen de... Je peux pas repasser par ces bambous, c'est pas possible. Bon allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonjour. J'ai eu un mal fou à dormir. J'ai dû dormir genre 2 heures. Bon bah c'est reparti. Let's go. Il m'aura fallu 3 minutes quand même pour me retrouver en enfer. Les gars, j'ai trouvé l'entrée d'une grotte. Oh le truc de fou. Trop stylé. Bon, en 1 heure, j'ai fait 50 mètres. Et il m'en manque 150 à faire. C'est dingue, t'as un arbre debout, et autour de cet arbre, t'as un champ libre. Enfin, tu peux marcher quoi. Il suffit d'un arbre. Comme autour, il n'y a rien à part des buissons et des bambous. Ça me fait rire. Tous ces passages que j'esquivais sur mes précédentes expés. Là, pour moi, c'est une bénédiction. Il est beau cet arbre là, je viens de le voir. Bon bah je change de stratégie par rapport à hier. Hier j'ai esquivé les falaises pour aller dans les plantes. Là les plantes je sais que ça passe pas. Donc on va passer par là. Toutes ces lianes là partout que je viens de retraverser là-bas, là-bas, là-bas. C'est que des ronces. Allez, j'arrive au pied de la falaise. Il me reste plus que ça à traverser. Ça repart en mode escalade. Sauf que je vais pas pouvoir le faire qu'à une main. Sorry. J'ai un bon chemin pour monter là. C'est trop stylé comme endroit. Et ça va le faire. Il est 10 h et à vol d'oiseau j'ai fait à peine plus de 300 mètres. Je vais essayer d'atteindre les arbres là avec un peu de chance sous les arbres. Ce sera plus simple. Parce que là en 35 minutes, j'ai fait que ça. Hein. J'ai avancé quoi 4 mètres. Sneakers pour faire refaire le plein d'énergie. Je pense que j'ai besoin de faire une sieste. Bon, je viens de me reposer quelques minutes sur une petite branche. Je suis pas mal. Enfin, je peux avancer un peu. J'ai fait 20 mètres. Yes! Quand on y pense, c'est la première fois en 24 heures que je marche. Bon, marcher, on s'entend. Hein. Pas à vitesse randonnée encore, mais... Éviter de glisser. Parce que mine de rien, ça descend là. Ouais. Bonne nouvelle. Il est midi 20 et j'en suis à 600 mètres en tout. Grimper au milieu des bambous, j'avais pas encore fait ça. Regardez encore une petite crevasse, elle est jolie celle-là. Oh c'est beau. Oh la vache. Oh j'ai envie d'avoir un parapente là. Et fiou. Ils sont vraiment incroyables ces paysages. En gros, ce qui fait cette forme, ce qu'on appelle des reliefs karstiques, c'est juste que c'est des roches carbonées
donc style calcaire, etc. Et qui sont usés par l'eau. Et le parc dans lequel je suis, donc sur l'île de Kadba, c'est ça partout. Et c'est un parc qui est un peu incroyable parce que, alors il fait quoi, 18 hectares. T'as en gros 11 hectares terrestres et presque 7 de maritime. Et donc on est sur l'île de Kadba, l'île principale. Et c'est sur un archipel de 366 îles, si je dis pas de conneries. Et qui a un parc en fait extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une réserve de la biosphère. Donc là c'est vraiment un des parcs avec la biodiversité les plus importantes du Vietnam. Et il y a certaines zones qui ont des zones archéologiques où ils arrivent à trouver des trucs entre 6 et 7 000 ans, vieux de 6 à 7 000 ans. Ça c'est génial aussi. Je voulais pas regarder à droite. Je sais pas où passer. Ah la vache. Bon là la suite, ça va être d'aller juste à droite de justement cette montagne qui apparaît pas sur la carte. D'aller juste à droite, donc on va dire qu'il part par là. Et continuer. Et ensuite j'arriverai au premier col que j'ai fait hier. Voilà, je me lève si j'aille. Hop. Oh la vache. Oh putain, j'ai les jambes qui tremblent. Je viens de marcher 5 minutes. Je fais déjà une petite pause. Je vais en profiter pour envoyer le drone. Il est déjà 13h30. Donc 4 heures et fini. Voilà l'endroit où je dois passer. Et c'est en montée, hein. Là c'est à 60%. Regardez l'angle. Je vais être franc. C'est la première fois que je me dis je sais pas si c'est faisable ce que je fais là. Parce qu'il n'y a rien de stable. C'est que des branches et des feuilles. Il y a des trous partout, je sais pas où. Je vais monter le truc, je suis obligé de m'arrêter. Faire une pause. Je fais une pause tous les 5 mètres. Bon là j'ai une grosse question. Soit je décide de passer là-haut pour continuer de contourner la falaise, soit je décide de descendre là, parce que là je vois l'autre côté je crois. Bon, j'ai bien déblayé le chemin là, et ça va le faire. J'arrive ici, je vais jeter mon sac direct en bas, et après j'aurai accès au reste de la forêt. J'ai dégagé un beau passage, hein. Tout ça, jusque là-bas. Ça a pris toute mon énergie. Bon. Maintenant, il faut que je descende tout droit. Tout droit. Bon. Je vais boire un coup. Putain, dommage qu'il n'y ait pas de la bière là-dedans. Peut-être moins filmé sur la suite là. Allez. C'est le moment d'enchaîner. Bon, j'ai passé les 3 falaises. Qu'est-ce qui leur est arrivé à toutes ces feuilles? Elles se sont fait défoncer partout. Bon, j'ai enchaîné comme un porc. Là je suis au premier. Les gars, c'est bon. Je suis dans le marécage asséché. J'ai plus d'eau. Putain, le bon timing. Bon, maintenant objectif, vu que j'ai plus d'eau, c'est trouver le petit resto qui est en face là et essayer de faire du stop pour aller jusqu'à la ville. Oh, je finis sur un petit chemin. Si ça c'est pas beau. Oh, les gars. Bon, c'est le moment de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Déjà j'ai un problème d'eau. Je suis parti avec en gros en temps normal de quoi tenir 4 jours et j'ai pas tenu 2 jours. Donc il faut que je me dise que la quantité elle assure pas. Le seul truc qui assure c'est de passer à des endroits qui ont des rivières ou des ruisseaux.
Qu'est-ce que j'ai sous-estimé l'endroit en fait. Là je me suis pas rendu compte à quel point c'était compliqué de passer au milieu de ça. Je sais que j'ai merdé mon truc. J'ai merdé sur les préparatifs en fait. Bon, je savais pas suffisamment dans quel milieu je me lançais parce que j'avais fait un peu de repérage, mais sur la partie sud c'est encore un milieu que je suis très loin de maîtriser, et ça je le sais, et ces montagnes ne sont pas gênées de me le rappeler. Hello! Ces montagnes se sont pas gênées de me le rappeler, pour me le rappeler. Ça, je sais plus parler français. Je change d'épaule, je vous jure, parce que je fatigue et j'ai plus de batterie. Physiquement, même dans ces cas-là, je sais que je tiens le coup, mais et il faut que plus jamais je pars à des endroits où je sais que je tomberai, que je ne pourrais pas trouver de l'eau sur le chemin. Même si je pars avec 10 litres, et il peut toujours y avoir une merde qui fait que les 10 litres ne sont pas suffisants. Et ça, je crois que c'est important, et je m'en rendais pas compte jusque là. Je pensais que je prenais de la marge, je prenais ce qu'il me fallait x2 et j'étais bien. Et non, la preuve que non. Mais c'est tellement frustrant de voir que toi tu tiens le coup. Putain, les préparatifs. Normalement je le merde pas à ce point là ça. Non mais je referai plus l'erreur. Là je repars bredouille comme un con. Je reviendrai plus fort. C'est ça qu'il faut se dire. Je reviendrai plus fort. Allez les refs, si vous voulez voir les petites expés que j'ai fait qui sont un peu plus dans la réussite, je vous mets de ce côté là le Doi Itanon, c'est ma première vraie en Thaïlande, et de ce côté là ma préférée c'est mon tour dans le Bokor, donc au Cambodge. Éclatez-vous, lâchez vos petits likes, puis voilà. Allez, ciao.